Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 27 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez au mieux et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée. On va commencer avec le petit oracle des fées. Les salamandres et les manteaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ça fait du bien, hein. Donc de la passion, de l'enthousiasme. On a cette envie de créer, on avait cette notion hier et on la retrouve ici avec ces salamandres. Ce besoin d'avancer, hein. Je vois un cheval ici, on passe à l'action, on avance et en même temps on s'amuse. On prend le temps de se changer les idées, on ne réfléchit plus, on s'aère l'esprit ici, hein, vraiment. Donc de l'amusement, pourquoi pas, en tout cas de la joie de vivre, ça c'est sûr. Allez, ça va nous faire du bien. Donc on va regarder avec nos 77 d'Alias Kay. Pour ce jeudi, qu'est-ce que ça passe vite, c'est déjà jeudi. Quelles sont nos énergies pour cette journée du 27 mai? Je ne vais pas faire de coupe, je vais aller directement choisir mes cartes. Et on va regarder notre dos du jeu, qui est encore la carte de la naissance, hein, de la nouveauté, des énergies nouvelles hein, qui nous accompagnent hein, depuis quelques jours maintenant. Donc on voit qu'on est toujours dans les mêmes énergies, hein, de nouvelles énergies pour moi qui se régénèrent ici hein, avec cette carte. Alors je vous remets d'aplomb, je pense que c'était plutôt pas mal. Et on va voir avec notre carte principale. Équilibre, harmonie. On peut nous parler aussi ici de justice. Ce besoin de faire la part des choses aussi, hein, c'est tout à fait probable. On pèse un peu les pour et les contre. On a les contre, on a envie d'harmoniser tous les domaines de notre vie. Remettre de l'ordre aussi, hein, pourquoi pas. J'ai cette notion ici de remettre de l'ordre dans son organisation, dans sa gestion, dans ses papiers. Hein, peut-être que vous allez avoir envie de ça ou de faire un bilan financier ici pour voir un petit peu comment investir ou comment économiser. Hein. On écoute ses désirs. On voit qu'il peut y avoir un déplacement intéressant ici hein, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, une signature, un contrat, l'acquisition d'un bien matériel. Hein. Qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre enfermement, mais pour vous isoler, hein, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, hein, l'isolement ici. On sent qu'il y en a qui encore souffrent de solitude. Hein, vous êtes encore... vous avez peut-être peur justement de vous laisser aller à vos émotions, de vous laisser aller à vos envies, à votre désir profond ici. Vous vous empêchez quelque chose, hein, et ce qui empêche du coup l'harmonie d'arriver dans votre vie. Vous êtes en quête d'un certain équilibre peut-être personnel, émotionnel, et pour l'instant vous ne l'avez pas trouvé. Donc oui, on voit hein, qu'il y a une période qui a été figée, qui a été un petit peu compliquée peut-être l'hiver dernier. Hein, c'est peut-être pour ça qu'actuellement vous avez encore des portes qui sont fermées devant vous, mais pour moi ici il y a quelque chose qui est à fêter. Donc peut-être une nouvelle signature, une organisation pour un voyage, aller rejoindre des amis, une annonce qu'on va vous faire qui va vous faire plaisir.
on sent que vous allez sortir un petit peu de cet enfermement, de cet isolement, hein, pour certains, de ces blocages, de ces difficultés, des retards peut-être que vous avez subis justement pour signer ce contrat, pour obtenir ce que vous désiriez, hein. Voilà, donc il y a des portes encore qui sont à ouvrir ici. Pour moi, vous avez encore à relever des défis, hein. Même s'il y a quelque chose qui arrive et qui sera très positif, il y a encore des démarches à faire. L'important, on nous dit aujourd'hui, c'est de remettre du plaisir, de l'enthousiasme dans sa vie, vivez les choses avec passion. Hein, ne vous interdisez surtout pas. Si vous avez envie de quelque chose et que c'est possible pour vous, ne vous l'interdisez pas. Parce que c'est comme ça que vous allez vous frustrer. Il y a une notion de frustration ici. Hein, d'une difficulté peut-être aussi à faire l'équilibre, l'harmonie, la balance dans un aspect de votre vie. Donc, voyez si ça peut résonner en vous. Mais on sent que vous êtes en train de faire ce travail-là également. Mais il peut y avoir en tout cas une belle acquisition, hein. Peut-être après un gros temps d'attente, plusieurs mois d'attente, c'est enfin le moment de célébrer quelque chose pour vous, une réussite ici. On nous parle de métamorphose avec cette carte du papillon, donc une transformation, une métamorphose. Ayez confiance en ce processus. Hein, soyez patient, on ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau, mais il se fait aussi en douceur. Il faut que les choses se fassent bien, sans précipitation. On retrouve notre carte de la danse, hein, et ça ne m'étonne pas, l'enthousiasme, la joie, écoutez ses désirs, on l'a vu dans les 77, accordez-vous au rythme de votre cœur, hein, faites ce que vous dictent vos émotions, plus de légèreté, la musique comme ça qui vous donne envie de vous exprimer, de vous amuser. Vous allez être guidé en étant vous-même, en ne vous posant pas trop de questions, en ne vous empêchant pas de faire des choses que vous avez envie de faire, et ça c'est très important. C'est comme ça que vous allez avancer et attirer à vous aussi des personnes qui seront tout aussi solaires et dans la bonne humeur, hein. Pour les créatifs, hein, que ça soit la danse, la musique, l'écriture, le dessin, la peinture, peu importe, le chant, on sent qu'il va y avoir un bel épanouissement aussi pour vous, hein. Oui, de la musique, j'entends de la musique. Peut-être envie de faire la fête, on avait ce vers, hein, tout à l'heure. Expectative, soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Donc j'avais le mot musique, j'entendais de la musique et voilà, ça sort ici. Des opportunités de voir se réaliser un de vos rêves, un de vos désirs, hein, comme on le disait. Soyez heureux par rapport à ça, préparez-vous à accueillir quelque chose de nouveau que vous attendez depuis longtemps. On l'avait vu dans les 77, hein, peut-être avec cette carte de la montagne, de l'hiver. Ça a pris du temps, ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Vous avez persévéré, pour certains jamais baissé les bras. Et là, il est temps d'être récompensé, hein. Donc ça, c'est super positif. Allez, on va prendre une carte issue des anges de l'amour. Et pour ceux qui le souhaitent, on terminera par un petit oui-non. Donc une réponse à une de vos questions fermées. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il y a une libération aussi, hein, pour certains d'entre vous. Le cœur qui s'allège, les pensées qui arrêtent aussi, hein, peut-être de vous tourmenter. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Pardon.
Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être à nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Voilà, donc sur le plan relationnel, on voit qu'il peut y avoir des choses assez lourdes que vous portez pour certains d'entre vous. Des schémas relationnels qui reviennent sans cesse, alors que ce sont des schémas qui vous blessent. Alors, donc je pense qu'il y a peut-être une guérison, une compréhension à avoir de tout ça et à appréhender les choses un peu différemment. Vivez davantage au moment présent en vous autorisant à être heureux, à vous amuser, à faire les choses avec passion. On voit la danse, mais exprimez-vous. Tout ce que vous aimez faire, faites-le, ne vous privez de rien. Et même si vous êtes toute seule dans votre salon ou tout seul, mettez la musique, dansez, amusez-vous. Il n'y a rien de ridicule à passer du bon temps, même si on est seul, au contraire. Allez, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc concentrez-vous bien sur votre question et on va aller voir dans la coupe. On a la carte du cercueil et la carte de la croix. Donc là, c'est vraiment un non, c'est une réponse négative. Pour vous, on peut y voir même du chagrin, de la tristesse. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Merci du fond du cœur d'être toujours présent et de m'envoyer vos petits commentaires, vos petits messages qui me font toujours plaisir. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.